un intervalle de demi-ton. Je vous avais dit que c'est des cours qui s'imbriquent. Vous ne pouvez pas étudier les tons sans parler intervalle. Non est possible. Ok? C'est important de préciser que le chemin retour est possible. Donc, d'une note fondamentale de Do à Do dièse, pour le cas d'espèce, en l'occurrence, il existe un demi-ton et une distance de demi-ton, mais le demi-ton ascendant. Et en retour, de Do dièse, justement, logiquement, de Do dièse à Do, il existera une distance de demi-ton plutôt descendant. Voilà, c'est très important à retenir. Donc de Do à Do bémol, on a un demi-ton descendant, le sens d'évolution étant extrêmement important. Est-ce ascendant ou descendant? Et il est important de préciser par la suite, on le verra sur les tons, il serait vraiment imprudent de voir le signe dièse et directement penser à une évolution. Ça, c'est le coup sur les tons, on le verra. Ou alors de voir un bémol et directement penser à un abaissement. Ça ne fonctionne pas comme ça, mais à la base, le bémol descend et puis le dièse monte. Mais le retour d'une dérivée à sa note fondamentale ne se passe pas aussi simplement. Il faut la force d'un signe d'altération, comme on le verra certainement vers la fin de notre merveilleux cours. Jusqu'ici, j'espère que vous vous régalez. J'espère que vous vous amusez, que vous avez du plaisir. Voilà. Donc. Et pour ceux qui ont déjà étudié les gammes, vous verrez de la synonymie, vous aurez la note sol dièse, mais vous n'aurez jamais la gamme diatonique, la gamme naturelle, ayant pour tonique sol dièse. Ça n'existera jamais. Non existera mai. Vous ne verrez jamais, vous avez la note ré dièse, mais vous n'aurez jamais de gamme diatonique ayant pour tonique ré dièse. Non plus. Pareil pour la dièse. C'est mathématiquement impossible. Dans la Constitution, dans l'ensemble des lois régissant la constitution des gammes, ok, vous ne verrez jamais ça. C'est proscrit. Eh bien, vous aurez plutôt les gammes de leurs notes synonymes. Ok, bien, regardez donc. Voilà, généralement, dans nos livres, dans nos enseignements, on vous affiche des conclusions comme celle-ci, avec un manque profond de détails. Je pense que c'est pour ça que le domaine musicologique est resté mystérieux, fermé, et puis beaucoup se contentent d'aller jouer 2 ou 3 accords. Et puisqu'aujourd'hui, le jazz, c'est un photo, chacun fait ce qu'il veut, voilà, on préfère ça, parce qu'il manque du détail à la musicologie, à l'enseignement de la musique. Mais aujourd'hui, je crois que nous avons pu, avec la force du Très-Haut, voilà, approcher le sujet différemment. Nous avons pu redéfinir l'enseignement de la musicologie. Bien, voilà le tableau. N'oubliez pas, on est en train de poser les jalons pour notre cours sur les tons. Ok, on est en train d'asseoir les notions. Bien, on va donc aller à notre troisième signe d'altération, soit notre troisième accident. Ne vous en faites pas, personne n'est à l'hôpital. Aucune note.
Eh bien, à partir d'ici, ça va légèrement se corser, puisque le troisième signe d'altération, c'est le double dièse. Alors, à vous. Eh bien, si le dièse élève de demi-ton, que serait la définition du double dièse? Je crois que le niveau de cette compréhension est même en cours primaire. Voilà, sans nuire à la sensibilité des uns et des autres. Alors, essayez de définir ce que c'est le double dièse. Servez-vous de la définition du dièse en double. Bien, voilà le signe du double dièse, le voici. Voilà. Lui, il prend beaucoup de temps pour être dessiné. Je vous ai dit, chaque étudiant doit apprendre à dessiner. Ok, ne laissez pas la machine vous remplacer. Il n'y a pas de photocopie ici. Alors, vous devez apprendre à dessiner ces choses. Ok, ou encore. Voilà, je pense que lui, il est très abordable, facile à dessiner. Voilà donc la définition. Le double dièse, ici on parle du double dièse. Alors le double dièse est un signe musical qui modifie la note à laquelle il est affecté en l'élevant d'un ton ou de deux demi-tons. Donc, on a je vous ai dit que ici on a affaire à de la mathématique musicale. C'est un cours de la musicologie qui est essentiellement mathématique. Et il y a d'autres cours qui sont théoriques. Donc, on parle ici. On met en place des formules mathématiques, des équations mathématiques pour résoudre mathématiquement des sujets. Et bien, donc, le double dièse a donc pour synonyme celui-ci, le double dièse est un double accident ascendant. Le double dièse modifie la note à laquelle il est affecté en l'élevant d'un ton ou de deux demi-tons. Par ricochet, il est donc un double accident ascendant. Le double dièse est donc un double accident ascendant. Donc, on va donc aller avec la première formule. Voilà, le premier cas,
double dièse élève d'un ton, un ton, one shot straight, one ton, un ton, one tone, or one step. Donc j'ai ma NF. Je lui affecte un double accident ascendant. Eh bien, pour une première fois, on va souffrir d'employer celui-ci. Voilà, mon double accident ascendant ou mon double dièse va le propulser d'un ton. Eh bien, même ici, il est important de comprendre de quel type de ton s'agit-il. De quel type de ton parle-t-on? Sommes-nous en train de parler là, tout juste? Eh bien, je vais obtenir un nouveau degré de hauteur et par ricochet, un nouveau signe de hauteur de son qui sera ma note dérivée. Voilà, qui est donc ma note dérivée. Je vais encadrer ma formule. Bien, on va essayer de prendre un exemple. Je sais pas, le sol. Par exemple, je prends le sol. J'espère que je suis toujours vu. Là, ok, je prends le sol, qui est ma NF. Je lui affecte un double dièse. Bien, mon double dièse va l'élever d'un ton. Et j'obtiens donc un sol double dièse. Voilà, sol double dièse qui n'est rien d'autre que ma note dérivée. Donc, s'il fallait définir sol dièse, que diriez-vous? Sol double dièse, qui tombe forcément en synonymie. Je vous ai dit, le cours sur le ton, il est merveilleux, il est passionnant. Il y a donc cette profondeur, ce détail profond qui en manquait à ce cours. Voilà, comme plein d'autres cours. Voilà, donc sol double dièse à un ton de sol, on tombe en synonymie. Rendez-vous sur un autre cours sur le ton. Voilà, donc sol double dièse et la note dérivée qui procède de la note fondamentale. Sol par altération d'un double dièse ou encore par le biais d'un double accident ascendant. Alors si je vous dis, pointez-moi le sol altéré d'un double accident ascendant,
bien, vous savez quoi faire. Alors, vous pouvez prendre un autre exemple. Et voilà. Et vous amusez-vous, parce qu'il faut s'amuser avec des notions. C'est le seul moyen de comprendre ces histoires, faire de ça un amusement. Bien, on va donc passer à la deuxième formule de notre double dièse. J'espère que jusqu'ici, vous êtes à table. Alors, là, j'aurai ma deuxième formule. Eh bien, là, j'aurai plus 2 demi-temps. Voilà. Et je crois que pour besoin d'occupation du tableau, voilà, je vais essayer d'enlever tout ceci. Voilà, parce que notre tableau n'est pas assez grand. Alors, c'est parti. J'ai ma note fondamentale. Je lui affecte un accident ascendant. Qui va l'élever de demi-ton. J'obtiens un nouveau degré de hauteur qui est qui est celui à un demi-ton indiqué par un nouveau signe de hauteur de son. Eh bien, ne vous en faites pas, en fait la répétition est la règle d'or de l'enseignement. Vous devez le savoir, donc on ne se gêne pas à répéter la même chose. Bien, qui sera donc ma LD, qui sera ma première note dérivée, à laquelle je vais affecter un autre accident ascendant. Voilà, qui va l'élever de demi-ton. J'obtiendrai donc un nouveau signe de hauteur de son. Qui sera ma note fondamentale doublement diésée et qui sera en fait ma deuxième note dérivée. Je vais encadrer la formule. Toujours. Bien, je reprends. J'ai ma note fondamentale à laquelle j'affecte un dièse qui l'élève de demi-ton. J'obtiens ma première note dérivée, une note fondamentale diésée, à laquelle j'affecte donc à ma note fondamentale diésée, à ma note dérivée déjà. Donc ma note déjà altérée, j'affecte un autre dièse, voilà, qui va le doubler pour un demi-ton. Et je vais obtenir ma note fondamentale doublement diésée qui sera ma deuxième note dérivée. Vous voyez, avec ce détail, ok, mais le passant comprend de quoi est-ce qu'il s'agit. Eh bien, je vais essayer de prendre
un exemple. Je sais pas, je vais prendre peut-être le Ré. Là, Ré, qui est donc ma ND. Je vais essayer de mettre ça un peu plus en arrière. Ré qui est ma note fondamentale à laquelle je vais affecter un accident ascendant. Voilà, qui va le propulser de demi-ton, qui va la propulser d'un demi-ton. Voilà, jusqu'à preuve le contraire, propulser, c'est vers le haut. On ne propulse pas vers le bas, je crois que vers le bas, on précipite plutôt de demi-ton. Et puis, je vais obtenir un Ré dièse. Ré dièse qui est donc ma ND1. OK, à laquelle je vais affecter un autre accident ascendant. Voilà, qui va propulser Ré dièse d'un demi-ton. Lequel, quel demi-ton? Par la suite, on verra. Et bien, je vais donc obtenir un nouveau signe de hauteur de son qui sera Ré double dièse qui est ma ND2, ma note dérivée 2. Alors, comme on le disait, il faut faire très attention, ne pas voir double dièse et directement penser à un ton. C'était possible pour la première formule. Il faut toujours regarder le point de départ. Ici, mon double dièse, mon dièse est affecté à une note déjà diésée. C'est bon. Donc, pour obtenir un demi-ton ascendant partant d'une note fondamentale, j'allais dire une note naturelle, une note vierge, eh bien, il faut affecter un dièse, voilà, pour obtenir un demi-ton. Mais si l'on partait d'une note déjà diésée, d'une note dérivée, pour avoir un demi-ton, il faudrait doubler le dièse pour avoir seulement un demi-ton. Donc, de Ré double dièse à Ré dièse, voilà, c'est tout juste un demi-ton. C'est pas un ton. Ne regardez jamais double dièse et concluez directement un ton. Non. Non. Voilà. Mais de Ré double dièse à Ré, nous avons un ton. Donc, il faut toujours regarder le point de départ. Voilà, donc, essayez de prendre un exemple, de prendre une autre note, aller avec, je sais pas, Fa, par exemple, aller avec Fa et puis essayer la même chose. Voilà, bon appétit encore. Bien, on va aller avec le quatrième accident. Voilà, ou alors le